le collectif Cité en Champagne pour la solidarité internationale organise déjà depuis 8 ans le Festival des solidarités sur Châlons, et nous nous appuyons régulièrement sur la sélection du festival alimentaire, ce qui nous permet d'avoir des documents qui peuvent s'adapter au grand public comme aux scolaires, puisque nous intervenons aussi dans les écoles primaires, collèges et lycées. Alimentaire, c'est un triple rendez-vous. C'est d'abord un rendez-vous avec le monde qui nous donne à voir la diversité et la complexité des modes de production et des habitudes alimentaires. C'est également un rendez-vous qui, à travers les projections, nous rapproche des concitoyens de notre territoire et qui permet des débats et des échanges autour de l'enjeu de l'alimentation. Et c'est enfin un rendez-vous avec soi-même, dans un temps où nous pouvons nous poser et nous interroger sur notre rapport à la consommation et sur nos habitudes alimentaires. La SCARA, en tant que coopérative agricole, se doit d'être un maillon dans la mise en œuvre de ce festival alimentaire, parce que le monde est son marché, parce que son territoire est sa singularité, et parce que les hommes et les femmes qui y agissent sont à la fois des producteurs et des consommateurs qui se veulent responsables. L'intérêt pour Isaïe d'organiser le festival alimentaire est un intérêt triple. C'est d'abord l'occasion pour nous de se joindre à la communauté internationale pour partager des instants de réflexion sur les innovations, ce qui se fait ailleurs. C'est aussi le moyen pour nous et pour ceux qui assistent au festival de se dire que les problématiques d'ordre agricole, d'ordre de l'élevage, d'ordre agroécologie ne sont pas que les nôtres. Elles sont partagées avec l'ensemble des pays du monde. Et enfin, c'est un moment de réflexion où finalement on s'assied autour des vidéos, souvent en compétition ou à disposition pour l'occasion de discuter, de partager des expériences et de se dire ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour la suite. Le festival alimentaire, c'est une super opportunité de montrer aux gens qui viennent voir les projections des films sur des innovations, sur des projets qui sont dans le monde au niveau de l'agriculture et de l'alimentation, mais aussi de montrer ce qui se fait de mal. Donc ça a ce rôle d'éveiller les consciences, et en général les gens sont relativement surpris lorsqu'ils viennent en projection, parce qu'ils s'attendent pas à voir des choses qui sont aussi extrêmes du côté de l'alimentation industrielle et des modes de production industriels. À la suite de ces projections, nous créons un débat qui souvent est riche d'enseignements, et cela nous permet de pouvoir enrichir l'une de nos facettes et l'une des démarches que nous visons essentiellement, qui est l'éducation citoyenne à la solidarité internationale, le CSI. Et je pense que le festival alimentaire a toutes les clés pour nous aider à enrichir ces débats et à nous permettre d'aboutir à des réflexions qui soient pertinentes. Mais aussi de créer du débat. Nous, on accompagne souvent les projections avec des débats. Et donc ça permet de créer vraiment une émulation autour des films. Et c'est vraiment sympa parce que ça permet vraiment de montrer ce qui se fait, ce qui est bien, ce qui est pas bien, de discuter un petit peu de tout ça. Et c'est un super moyen de faire réfléchir les gens sur leur alimentation. Et donc les gens sortent en général ravis des projections du festival alimentaire qu'on fait, nous, avec Ingénieurs sans frontières, à l'ENSAIA. Et d'un point de vue de la pérennité, c'est sûr que c'est quelque chose qui est devenu assez courant, et d'année en année, on cherche à maintenir le festival et de continuer d'organiser des projections avec des débats. Donc c'est un super festival qui fait écho et qui a sa place, en tout cas, dans les écoles d'agronomie. Isaïe, pour pérenniser les résolutions ou les enseignements de ce festival, a par exemple, il y a presque 2 ans, ouvert le centre d'enseignement de formation de agroécologie. La principale innovation, c'est qu'à l'intérieur est logé un centre d'écoute. C'est vraiment un outil conseil d'aide à la communauté. C'est de se dire, j'ai un problème, j'ai un souci, j'appelle. Nous n'avons pas ici des réponses miracles, mais nous avons un large éventail de personnes ressources. Nous devons contacter et dire par rapport à tes situations que rencontrent nos producteurs, que penses-tu? As-tu déjà eu ce genre d'expérience? Comment as-tu fait? C'est donc du retour
de toutes ces expériences donc, que nous nous enrichissons collectivement. C'est la principale innovation qu'a apporté ce festival à notre institut, et à Isaïr et au CEFRA et à nous-mêmes.